première fois que Je je t'ai fais un pote. Tu connais cette chanson? J'ai eu envie de te prendre la main. La main. Bon, Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Ma Bulle, le podcast. c'est pas possible. Mec, je vais l'introduire, je m'en fiche. À la fin, je leur ai tellement... C'est comme les musiques commerciales, je leur ai tellement répété qu'il sera là. Ouais, mais franchement, pas con. Ouais. Pas con. Comme ça que ça marche là-bas, juste cerveau, Mais mec. ouais, je disais, c'est la première fois que je filme un podcast. Non. Mais laisse-moi finir ma phrase, espèce de mécréant. Oh. En ayant bu une Monster. Oh, Donc, vous direz dans les commentaires si l'énergie n'est pas la même. c'est vrai. Voilà, parce que c'est un risque, ça c'est possible. Tu m'as posé une question très intéressante lors de la tambouille d'hier midi, qui s'est passée tout à l'heure, hein, mais tu m'as Tambouille dit, nationale. on n'a jamais expliqué pourquoi ce podcast s'appelait Ma Bulle. C'est pas une question, mais ouais. C'est vrai qu'on l'a jamais expliqué. Et donc ce podcast aujourd'hui va parler de l'importance d'avoir un rêve et de croire en ses rêves. Non, mais il s'appelle Ma Bulle tout simplement parce que on est dans un espace clos entre nous. Et c'est chez moi, tu vois. C'est ma manière de pouvoir m'exprimer pour les gens. Et je sais pas... En fait, c'est que j'ai toujours eu du mal à m'exprimer, à faire passer mes messages, à aider les gens. Parce que je suis pas thérapeute, moi je suis rien du tout. Bah, Et donc les gens ont du mal à me croire quand je leur dis que je suis même pas au chômage. C'est dur, tu sais. Ok, alors là, t'as balancé pas mal d'idées. T'es parti sur une explication de ma bulle et t'as fini sur je suis même pas au chômage. Non mais ça s'appelle Ma Bulle parce que là on est entre nous. J'ai envie de faire passer mes messages. T'es là pour les faire passer avec moi. Et les gens qui nous écoutent, c'est une manière de se déconnecter du quotidien et d'avoir de la bonne vibe pendant un petit moment. Genre ils rentrent dans ma bulle. C'est tout. C'est ça, mais j'aime bien cet aspect quand ils cliquent sur play, ils lancent le podcast. Ils se disent, vas-y, c'est mon moment, je vais être bien pendant une demi-heure, une heure. On est concentré, on est dans notre bulle à nous. Et voilà, c'est un moment qui est fait pour vous faire du bien. Donc Comme un anniversaire. voilà, C'est ton moment. c'est ça, bini, 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 bini. Et donc dans ce podcast, on va parler de l'importance d'avoir un rêve. Mais pas forcément d'avoir un rêve parce qu'on peut dire, ouais, j'ai pas de rêve, je sais pas ce que je vais faire. Mais l'importance surtout de croire en ses rêves et de se dire que il faut persister, même quand l'humanité te tourne le dos. Comme Timon l'a dit, Mhm. De Timon et Pumba, on est d'accord. Oui. Hein. Mhm. Simba, quand le monde te tourne le dos au monde. Il a vraiment dit ça? Ouais, Pourquoi je me rappelle pas? mec, Mais classiques, ils sont où là? parce que moi je me rappelle de tout. Donc on a cité Rafiki dans le podcast d'avant. Ouais. Et là, on cite Timon. Mais tu sais qu'il y a des gens qui me disent que le Roi Lion est surcoté et que c'est pas bien. Ouais, mais c'est des ignares. Mais Mais- prochain coup, mec, je place du Pumba. Mec, Je sais faire, je connais ses répliques. tu connais les répliques de Pumba. Bien sûr. Ok. Et donc voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec des expériences à nous et puis ça va partir en vrille en 5 minutes. Moi je voulais commencer sur le fait que j'ai pas eu de rêve précis avant mes 25 ans, je dirais. Et t'en as un maintenant, donc. Maintenant je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le fais. D'accord. Et Mais- est-ce que tu sais si ce sera toujours le même dans un an? Non, ce sera plus le même. C'est ça? Ouais, je le sais. Ouais. Mais là, bah, franchement, ça fait 3 ans que j'ai les mêmes idéaux. Mhm. Et ça va peut-être changer un jour, tu vois, je suis ouvert à ça, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis fixé dessus. Ouais. Mais pendant longtemps, je me disais, putain, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas où je vais aller, je veux rien, tu vois. Genre, moi, si tu me disais que je suis barman, ça m'allait. J'étais content, j'avais un job bien, c'est plaisant, barman en plus. Mais ça t'allait vraiment. Et bah, pendant un an, j'ai été serveur dans une pizzeria, tu vois, et j'étais super content parce que je me décrochais un petit salaire, je parlais avec des gens, j'avais du pourboire, j'avais une vie plus ou moins normale, tu vois. Mhm. Mais je me disais pas, je veux plus. Ouais. Et ça a été long avant de venir. Moi, c'était l'inverse de toi sur ça. Je savais déjà qu'il me fallait une plus grande ambition pour être épanoui. Mhm. Et j'étais extrêmement malheureux et vraiment dans la dépression totale du fait d'effectuer des travaux qui ne véhiculent pas une cargaison immense d'émotions. Mais ou genre- tu vois. Toi, dès le départ, tu t'es dit, ce travail, je le fais, mais c'est temporaire, je sais où je veux aller. Non, justement, je savais pas où je voulais aller, mais je savais que je voulais que ce soit grandiose et important pour Ok. moi. Et justement, ça, je me sentais perdu parce que je n'avais pas cet objectif. Je savais pas où je voulais aller. Mais voilà, j'ai taffé par exemple dans l'événementiel. Ça m'ennuyait, quoi. Je me disais, mais à quoi ça sert? Je grattais 300 euros par-ci par-là. Mm. Et je me disais, il faut absolument que ma vie prenne un autre chemin, quoi. Parce que si jamais, imaginons, je fais carrière dans ça, bah, ce sera une vie que je n'aurais pas appréciée, quoi. Ouais.
Putain, moi j'ai mis du temps à me dire ça. Au début, je faisais des boulots pour faire un boulot, quoi. Mais, Ouais, non, moi, faire ça m'a rendu très malheureux très vite. Ouais. moi, je me rappelle, le moment où ça a changé, c'était pas vers 25 ans, c'était vers 23. Parce que je me rappelle, c'était en Erasmus. Hein. Quand je suis parti en Erasmus, en gros, j'ai fait Erasmus, pour ceux qui connaissent pas, c'est un programme d'échange d'étudiants, où en gros, les étudiants européens sont ouverts dans toutes les universités. C'est-à-dire que tu peux étudier dans n'importe quelle université partenaire à Erasmus en Europe. Donc moi, j'ai été accepté nulle part, sauf à Pise, parce que mon dossier n'était pas ouf, mais j'avais menti à mon... Enfin, menti. On va dire que j'avais trafiqué mes résultats en disant que j'avais un niveau B1 en italien, donc c'est-à-dire que j'étais bon en italien, alors que je savais rien dire, et j'ai été accepté dans une fac en Italie. Et je suis parti en Erasmus à Pise, et alors là, c'est le fait de me confronter à d'autres mentalités, parce que t'es pas cloîtré dans une petite bourgade de campagne ou quoi que ce soit. Mm. Tu vois les autres penser et tu te dis putain, en fait, il y a plus que juste un petit travail, tu vois. C'est pour ça que c'est capital de voyager. Et À chaque voyage, moi, ça m'ouvre l'esprit. Hein. ça m'a changé ma vie. Heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, je sais pas ce que je fais actuellement. Mm. Mais j'ai fait ça. Je me rappelle, j'ai voyagé. J'ai fait toute l'Italie. Et plus, d'ailleurs, puisque j'allais même pas à la fac. Et désolé maman, désolé papa, mais j'allais pas à la fac en Italie. Voilà, vous le savez maintenant. Et je me rappelle, mais c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo, à la photo, et même à Instagram en général, tu vois, à voir qu'il y avait plus, et qu'il y avait d'autres moyens de gagner sa vie. T'es tombé sur ton rêve Par hasard. par hasard, mais un hasard que t'as créé quand même Ouais. en ouvrant tes horizons. Quoi. Ouais. C'est ça, tu risquais pas de tomber dessus en restant dans ta Non. bourgade, comme tu dis. Non, parce que ouais, bah j'ai toujours eu envie de voyager. Enfin, j'imagine que toi c'est pareil. Mm. Voyager c'est fantastique, tu vois du paysage nouveau, ça t'ouvre l'esprit, c'est incroyable. Mais avant de le faire, tu peux pas t'en rendre compte. Ouais. Bah, en vrai, moi, j'ai pas toujours voulu. J'ai découvert en le faisant par hasard que c'était fantastique. Parce que moi, fut un temps, pour moi, le voyage, c'était juste les vacances. Donc, c'était Ouais. la plage, quoi, le confort, L'hôtel les 5 hôtels. étoiles. Voilà. Ça fait rêver, c'est sympa, c'est du confort, mais ça n'apporte pas grand-chose. Mm. Et quand je me suis mis avec ma chaîne YouTube, en fait, à vlogger un peu partout, quoi, à aller rencontrer des gens. Vu que j'avais pas d'argent, on me proposait de m'héberger. C'était pendant le projet 30 que t'as eu ça. Ouais, au tout début c'était ça. Projet 30, je faisais un vlog tous les jours et je l'ai fait juste moi pour débloquer ma créativité et Ouais. ma timidité face caméra, donc il fallait de l'intensif. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, je vais pas vlogger chez moi tous les jours, c'est nul. Ouais. Et donc j'ai eu l'idée d'aller voir les gens qui m'avaient déjà proposé de venir en fait, qui voulaient me rencontrer. Ouais. Et ayant pas de thunes, ça m'arrangeait bien qu'ils me proposent des choses, quoi, tu vois, genre d'aller chez eux et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était fantastique. Quoi. Mm. Et après le projet 30, j'ai enchaîné avec différents voyages. J'ai fait la Réunion, l'Écosse, même des pays où je serais jamais allé, genre la Bulgarie, tu vois. Pourquoi? Et ben moi j'y suis allé. Moi. Mm. Et je sais c'est comment un peu, pas tout, mais j'ai une idée du truc. Quoi. Tu m'avais emmené en Biélorussie aussi après. Tu m'avais dit mec, on va aller en Biélorussie. Ouais. Je t'ai dit pardon. Plaît-il que j'ai pas compris. C'est C'est ça qui est génial, mec, on l'aurait jamais fait sinon. ouais, c'est Mais sûr. voilà, tu saisis l'opportunité, tu restes ouvert et ça t'ouvre des horizons dans la De tête ouf. en fait. Et c'est ça qui est génial. Quoi. Ah, ce que je me rends compte, c'est que le jour où j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo et j'ai commencé à m'intéresser à comment transmettre un message autrement que par les mots. Puisque c'est le principe d'une photo ou c'est le principe d'une vidéo. C'est ça, au final, ce que veut un bon photographe ou un bon vidéaste, j'imagine que c'est ce qu'il veut faire. Et par exemple, à parté Sam Colder, un vidéaste, du coup, pour moi, un des plus grands noms, mais un des meilleurs vidéastes qui existent actuellement, Sa chaîne c'est, YouTube c'est Cold, c'est ça? c'est Cold. Ouais, Kold, vous pouvez aller voir, c'est magnifique ce qu'il Et fait. bah, une des dernières vidéos qu'il avait faites, elle s'appelait A-Team. Et c'est un message à son frère. Son frère ouais, qui Et est mort. Hein. son frère est mort. Ouais. Et la vidéo, elle est magnifique. C'est un mélange visuel et auditif et c'est incroyable. Et le mec, il a fait cette vidéo. Il n'avait pas pour but de juste faire une vidéo. Il voulait vraiment faire passer un message. Il voulait remercier son frère, quoi. La technique au service du message et pas l'inverse. Quoi. Et c'est un délire. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de vidéo, je me suis dit en fait que bah, c'est le milieu de l'art, mais faire passer un message, c'est possible. Et du coup, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était fini. Plus jamais, j'en ai fait d'autres des boulots après. Ouais. Mais plus jamais j'avais pas cette vision de me dire que ce que je faisais, c'était pas pour aller par là-bas, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a en toi de différent maintenant que tu es sur ton chemin et pas à côté? Avant, j'étais influençable par l'opinion des autres. C'est-à-dire que Mhm. pendant plusieurs années, par exemple, on me disait c'est important de faire des études,
Il faut que tu fasses, par exemple, on m'avait dit, fais une fac d'informatique parce que tu auras des portes qui s'ouvriront derrière. Et donc je me disais, ok, il faut que je fasse une fac d'informatique, il faut que je fasse des études. Et j'étais cantonné par ces idées qu'on m'a inculquées. Et à partir du moment où j'ai compris ce que je voulais faire, on me disait, genre, ça sert à rien, tu pourras pas gagner ta vie avec, continue de faire des études, arrête pas. Mais même si je le faisais, dans ma tête, je savais que c'était pas pour ça que je le faisais et l'opinion des autres ne m'intéressait plus. C'est-à-dire qu'on pouvait me dire que mon travail était mauvais, on pouvait me dire que j'étais pas bon, par exemple en informatique, ou que j'étais nul en chimie, j'en sais rien. Je m'en foutais complètement. C'est-à-dire que j'écoutais plus du tout l'opinion négative des gens et je me concentrais sur ce que je suis en train de faire, ça va me rapprocher de ça. Et c'est tout. Et c'est ça qui a changé. C'est me dire, vu que tu sais où tu vas, ça sert à quoi de suivre la vie de quelqu'un? Genre la carte, je l'ai en tête, tu vois. Ça me fait penser que je crois avoir remarqué qu'il y a une très importante corrélation entre la congruence de ce que tu fais et ton taux de bonheur. La congruence, c'est en gros l'alignement entre tes valeurs et ce qui se passe vraiment dans ta vie, quoi. Et donc, si tu es vraiment sur le chemin de ce qui est important pour toi, quel que soit ce que ça peut être, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, et ben, tu vas être très heureux, tout simplement. Alors que si tu es à côté de tes pompes, que tu travailles dans un truc où, je sais pas, c'est en désaccord avec tes valeurs, moi, si par exemple je travaillais dans une boucherie, bah, je serais très malheureux. Tu vois, ça serait un peu évident, puisque je suis végétalien, donc évidemment. Quand j'ai eu. Bah, c'est là qu'on s'était rencontrés, c'est quand tu faisais ton projet 30, où tu étais venu à Barcelone. Ouais. C'était en 2017, je crois, si je me trompe pas. Ouais, je crois Parce que début 2017. Je suis parti en 2017 à Barcelone, enfin bref. Et quand j'étais à Barcelone, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans le monde de la vidéo, que je voulais être sur les réseaux sociaux. Je savais ce que je voulais faire. Et je me suis quand même dit, il faut que je me trouve un travail, parce que vivre à Barcelone, c'est pas gratuit. Et pour l'instant, ça payera pas. J'ai trouvé un travail où je vendais de la voyance par téléphone. Ouais. Donc déjà, moi-même, j'étais pas d'accord avec ça, mais il fallait gagner sa vie et ça payait vachement bien. J'ai fait ce travail et j'étais pote avec tout le monde à l'intérieur. En gros, il y en avait pas un seul qui était content de faire ce taf, sauf moi. Parce que les gens, ils me disaient, genre, je venais à 8h du matin, à 17h, je partais, mais je savais que je faisais ça pour avoir ma thune et pouvoir m'acheter du matos vidéo, pouvoir commencer à voyager vraiment de moi-même et tout. Et j'en avais rien à foutre en fait. Mon travail, il était infect. Alors, le travail était bien dans les conditions financières, ce que tu veux, mais genre, le contenu, il est pas ouf. Tu vois, Et même si le contenu ne me plaisait pas, j'étais tellement heureux de le faire parce que je me disais, mais je sais pourquoi je le fais, tu vois, ça me dérange pas. Et même les gens qui. J'avais plusieurs personnes qui ont, à l'époque, quand je leur proposais mes projets, de travailler avec moi, de faire des vidéos avec moi, ils se foutaient de ma gueule parce que je débarquais avec 2 abonnés sur YouTube, c'était moi et ma mère. C'était pas crédible, tu vois. Et récemment, j'ai reçu plusieurs messages me disant que mes vidéos étaient dingues, est-ce que je suis encore à la recherche d'un monteur et tout. Et je leur ai dit, bah. Ouais, ça c'est la triste nature humaine, quoi. Si t'as pas les chiffres pour prouver, on va pas t'accorder la confiance, alors qu'en fait tu peux déjà avoir le talent, ou même pas sans avoir le talent, mais avoir le drive en toi qui peut t'amener à avoir le talent au final. Faire confiance à quelqu'un, lui donner une chance, ça peut changer sa vie en fait. Et très peu de gens sont prêts à le faire. C'est Christian Guzman qui est fantastique là-dedans. Christian Guzman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur qui a créé la marque Alphalet. Donc c'est une grande marque de vêtements sportifs et il a plusieurs boîtes. Enfin, il a une boîte de boissons énergisantes, il a des salles de sport, enfin il a plein de trucs. Et il travaille avec plein de gens qui sont sur les réseaux. Par exemple, il a des vidéastes, il a des photographes à lui pour sa marque. Et je suis allé faire un tour sur tous les comptes des gens avec qui il travaille. Il n'y en a pas un qui a plus de 3000 abonnés sur Instagram. Et Christian Guzman, il avait dit dans une interview, il avait fait, Instagram, c'est la dernière chose qu'il regarde quand il embauche quelqu'un, parce que c'est complètement inutile et débile. Et quand je voyais les mecs, en gros, ils avaient mis une story sur Instagram récemment. Il y en a un qui s'appelle Ozzy. C'est le vidéaste de Max Tuning, le collègue de Christian Guzman. Christian Guzman et Max Tuning sont 2 youtubeurs américains, pour ceux qui connaissent pas, qui font du fitness et qui parlent aussi, qui vloguent, donc c'est centré autour de leur vie. Max a beaucoup d'humour, Christian Guzman il va parler beaucoup d'entrepreneuriat. Et Ozzy c'est le nouveau vidéaste photographe de Max. Et il est incroyable, son travail est vraiment bon. Et il avait mis une story, il avait dit qu'est-ce que
enfin, qui sont les gens qui t'ont le plus inspiré et comment. Et il dit, alors, la personne qui l'a le plus inspiré, c'est Sam Colder, comme j'imagine n'importe quelle personne dans ce milieu. Et ensuite, il dit, c'est Christian Guzman. Et il dit, Christian Guzman, ce qui m'a appris, c'est de vraiment poursuivre ses rêves. Même si, genre, si toi, t'y crois pas, personne n'y croira. Et tant que t'y crois toi, même si les gens n'y croient pas non plus, tu t'en fiches en fait. C'est-à-dire que tant que toi, tu sais ce que tu veux et où tu vas, vas-y. Fais en sorte de pouvoir le faire, quoi. Ouais, mais il y a une limite avec la désillusion aussi, à ne pas franchir, quoi. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je traverse très souvent. Je me dis, est-ce que ce que je fais va fonctionner, tu vois? Moi, je sais c'est quoi mes objectifs. J'aimerais que mon travail et que les émotions que je cherche à faire passer, qui sont majoritairement le rire en ce moment, mais il y a parfois des messages plus profonds aussi, j'aimerais que ça touche le monde, au moins le monde francophone, quoi. Ouais. Tant que je parlerai français pour l'instant, en tout cas. Et j'aimerais voilà, que ça puisse se répandre. C'est ce truc que j'ai en moi, que les gens viennent chercher en moi, qui voient dans mon contenu, quoi. J'aimerais pouvoir le répandre plus largement. Et des fois, je me dis, ça se trouve, ça marchera jamais, quoi. Mais Ça arrive à tout le monde, hein. c'est ça. Mais après, pour l'instant, j'ai pas lâché, je continue, quoi. Et même si j'ai des moments plus difficiles que d'autres, j'ai l'impression, au fond, tu vois, si je vais chercher derrière tous les filtres, les masques et tout, j'ai l'impression que c'est possible. Ouais. Je me dis, vas-y, c'est faisable. Il n'y a pas de raison, tu vois. Ton contenu, il plaît déjà à une partie de gens. Et même parmi ces gens, les réponses sont toujours positives. C'est Bah, très c'est rare ça, qu'il y en en ait un fait. qui dit c'est nul, quoi. Donc, je me dis que ça doit pouvoir plaire à d'autres, quoi. Mais il faut garder le cap, ouais. Moi, bah, ça a été le cas avec ce podcast aussi. Quand on a sorti ce podcast, on avait peur qu'il fasse littéralement 12 vues. Moi, j'avais pas peur. J'étais serein dans l'idée qu'il allait faire pour 12 moi, vues. pour moi, il allait être vu, mais genre peu. Et c'était normal, puisque Bah ouais. pour moi, c'était totalement normal. Et genre, le premier épisode, on a fait 1000 vues, je crois. Là, on est à 1000, je suis étonné. On est à plus de 1000 vues et enfin, c'est que des commentaires positifs. Ou alors, si c'est de la critique, c'est de la critique positive. C'est de la critique pour nous aider parce qu'ils savent que nous, on n'est pas. C'est la première fois qu'on fait ce truc, tu vois. Ouais. Et je me dis, rien que là, avec 2 épisodes, le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram me disant que le podcast était génial et que ça les avait aidés, je me dis, mais c'est bon, pour moi, c'est réussi, tu vois. C'est clair. Mais ouais, je voulais en venir là aussi. Pour moi, en fait, ma seule problématique dans ce que je vis, c'est le manque d'argent. Ouais. C'est que des fois, je frôle le moment où je vais avoir une situation précaire et ça me fait peur, tu vois. Parce que je gagne pas beaucoup d'argent avec ce que je fais. Mais si je pouvais avoir une stabilité dans le fait de gagner juste ce qu'il faut pour être bien, et bah, j'aurais plus jamais une seule inquiétude, même si j'allais pas exploser sur Internet. Au final, ça sert déjà beaucoup ce qu'on fait et j'en suis déjà très content, quoi. Ce qui m'embête, c'est juste. Je suis presque toujours à la limite d'être bien financièrement, sans jamais l'être vraiment, tu vois. Je m'en sors toujours, mais c'est pas ouf, quoi. C'est malheureusement la vie d'artiste parce que Oui. soit on en parlait, c'est soit ça marche et ça marche, soit ça marche pas et ça marche pas. Le problème d'argent, c'est un problème que tout le monde aura tout le temps, mais quand t'écoutes tout le monde, toutes les personnes qui aujourd'hui tu considères spéciales, tu sais, comme Will Smith, The Rock, enfin là je vais même pas vous les présenter, vous savez tout ce qui c'est. Tous ces gens-là, ils ont toujours un moment dans leur vie où ils disent, je suis arrivé, j'avais les poches vides, j'avais 3 dollars dans ma poche, mais j'avais la dalle, c'est tout, quoi. Et c'est comme tu as dit, il y a un moment, il faut pas non plus tomber dans l'illusion totale. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose, que tu sais que c'est bien, que tu sais que ça plaît, c'est juste une question de patience. Parce que là, on se base sur du contenu qu'on fait sur les réseaux depuis peut-être 3-4 ans, je sais pas, 5 maximum de bonne qualité, entre guillemets. Alors moi, la bonne qualité, je la considère, je lui donne à peine 1 an et demi, quoi. Et c'est pour ça, et c'est rien. Il y a des gens, bien sûr, qui réussissent en si peu de temps. Il y en a toujours, mais il y a des multimillionnaires à 8 ans aussi, tu vois, parce qu'ils jouent avec du slim. Ouais. Donc, c'est pour ça, faut juste pas tomber dans l'illusion et il faut être patient, quoi. Pour en revenir, du coup, à un thème plutôt récurrent dans les podcasts et qui va être récurrent, je pense, c'est que le fait d'avoir un rêve et de croire en ce rêve, donc de croire en soi, c'est quelque chose qui automatiquement va entraîner une sorte de refus des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas expliquer ce que tu veux faire à quelqu'un, moi je parle de mon métier, par exemple vidéaste, photographe, à partir du moment où je le dis à quelqu'un, il y a toujours des gens qui me disent que
c'est pas un vrai métier, en fait t'es chômeur, Mhm. il y en aura toujours, Ouais. mais enfin moi je veux dire je sais ce que je veux. Et donc si Moi, je les appelle les grands-mères, moi. Parce que c'est ah, vraiment comme ça que ma grand-mère, elle est, moi. Quand je vois des gens comme ça, je dis ouais, t'es une grand-mère. c'est ça en fait. Ouais. Et je connais des gens qui me disent qu'ils veulent être guitaristes, mais qui osent pas se lancer. Je lui dis, ben te lance pas, c'est pas grave, t'as le temps, pratique dans ta chambre, filme-toi de temps en temps, et puis un jour, si t'as envie de voir tes progrès, tu les regardes. Mais juste, si t'as envie d'être guitariste, personne t'oblige à le montrer au monde. Mais fais, et genre, entraîne-toi à la guitare, et tu verras qu'un jour, tu seras tellement bon que quelqu'un te remarquera. Beaucoup de gens se basent sur la peur qu'ils ont de l'échec pour ne pas se lancer, en fait. Hmm, C'est plus confortable. En gros, c'est vrai ça. la... si t'essayes pas, tu pourras pas échouer. Donc c'est confortable, Ouais. tu vois. Parce qu'avoir échoué, c'est vachement plus dur. Bah ouais, c'est vrai en fait. C'est ça. Mais bon, bien souvent, en fait, on peut réussir, mais on va pas jusque-là. Moi, je vais prendre l'exemple enfin, ça le rejoint, oui et non, parce que c'est pas totalement vrai. Mais ma petite sœur veut être photographe, tu vois. Elle fait des photos incroyables. Mhm. Et elle fait des photos animalières. Elles sont incroyables. Mais elle a pas peur de se lancer. Mais elle ose pas. Et à mon avis, c'est pour ça aussi, parce qu'elle se dit, tant qu'elle ose pas, elle est pas obligée, tu vois. Quelle est la différence avec la pas peur? Bah, parce que elle l'a déjà fait auprès de certaines personnes. Mhm. Mais une fois qu'elle le fait, elle demande les conseils des autres, tu vois. Elle vient me demander conseil à moi, elle vient me demander. Ouais, alors que toi, t'as démarré bien après, en plus. Mais oui, elle est largement en avance sur moi, quoi. Ouais. Moi, j'ai démarré, j'avais peut-être 24 ans. Elle a 21, elle est déjà en train de faire du travail. Ses photos sont presque mieux que les miennes. Je dis pas, c'est ma petite sœur, donc elles sont obligatoirement bien, tu vois. Bien sûr. Mais sinon, ses photos sont incroyables. Et je lui dis, le truc qui fait peur dans le milieu de l'indépendant, quand t'es indépendant, c'est, et dans le milieu de la photo et de la vidéo, parce que je reçois énormément cette question, les gens me disent par exemple, comment tu fixes tes tarifs? Comment tu fixes tes prix? Et je leur dis, moi personnellement, j'ai commencé gratuit, et je l'avais déjà expliqué pendant très longtemps. Parce que je me disais, au final, ce que je suis en train de faire gratuit maintenant, ça paiera plus tard. Mhm. Mon premier shooting, c'était sur une demi-journée. Donc j'ai pris une demi-journée de ma vie et je l'ai facturé 50 balles. Sachant qu'après, il y a au moins 3 jours de Bah ouais. post-production. C'est-à-dire que j'ai facturé 4 jours de mon temps pour 50 euros. Ouais. Et ça a grossi comme ça. Et maintenant, les gens qui me demandent un shooting, quand je leur donne mes tarifs, ils me disent, ah, mais t'es cher. Je dis non, je suis pas cher. Non. Je connais Ouais. la valeur de mon temps, c'est tout. En plus, le problème dans la photo, c'est que les gens ne voient que le clic. Ouais, C'est encore un autre problème. Déjà, les gens valorisent peu le travail des autres, bien souvent, mais en plus, s'ils ont une fausse idée de ce que c'est, parce que c'est très particulier ton travail. Tu dois facturer généralement à l'heure de shoot, mais en fait, il y a la post-prod et tu la mhm. factures pas trop en heure parce que c'est compliqué Bah à oui, savoir à l'avance. Donc, des fois, ça donne des prix qui paraissent chers à l'heure, mais en fait, c'est non. c'est rien du tout. Bah oui. Et on en parlait, c'est les premières personnes qui l'ont accepté. C'était l'année dernière, j'ai fait une vidéo d'un mariage. Mais j'ai fait une vidéo de mariage à ma manière, pas à la manière qu'il y a sur YouTube, tu vois, à la manière de tes vidéos par exemple. Quand je les éditais avec les edits, j'ai fait un mariage comme ça de 15 minutes. Mhm. Et les gens, je leur ai facturé à l'époque, ça m'avait coûté 700 euros. Enfin, j'avais facturé 700 euros. 700 euros, c'était. J'étais arrivé à 9h du matin, j'étais reparti à 1h du matin le Mhm. lendemain. Et il y avait eu 10 jours d'édition de vidéo. Ouais. Donc ça fait 11 jours. 11 jours pour 700 euros. Les gens vont dire c'est cher, c'est cher, c'est cher. Ok. Plus location du matos et tout, hein. Certes, si tu veux. Après, part sur le fait que ma caméra, elle m'a coûté 3000 balles. Bah ouais. Et que derrière, ce que moi je fais en vidéo, c'est plus cher que la normale. Enfin, que la normale, qu'un SMIC par exemple. Parce que mon travail, tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que j'ai passé des années et des années à apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le faire. Et tu vas jamais, par exemple, aller voir ton banquier en lui disant qu'il gagne trop. Ton banquier, il a un salaire, Ouais, mais et c'est tout, c'est comme le ça. problème des métiers artistiques. C'est que c'est très dur pour les gens de comprendre la valeur que ça peut avoir. Parce que il y a énormément de la valeur du produit fini où en fait c'est les années de travail qui sont dedans. Mm, Et puis il y a énormément de valeur aussi symbolique, sentimentale selon bien les sûr. types d'œuvres, etc. Donc c'est très compliqué, ouais. Tout le monde ne l'admet pas.
Mais après, les gens qui ne l'admettront pas seront pas tes clients à toi, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas un problème. Mais pour en revenir au podcast, du coup, à partir du moment où j'ai su que la vidéo, enfin pour moi, hein, que la vidéo c'était ce que je voulais faire, et quand j'ai compris où je voulais aller, je me suis dit, peu importe la manière d'y arriver, j'y arriverai. Et si je dois faire 5 ans de travail non payé, ça me dérange pas. Et je me rappelle, j'ai pas une personne de mon entourage, pas une, qui m'a dit que ce que je faisais c'était bien. Ils m'ont tous dit que je devais facturer les gens, que je devais commencer à me faire payer, que je devais être rémunéré. Tout le monde. Et je leur disais, mais pourquoi, genre, qu'est-ce que ça va m'apporter de gagner 100 balles maintenant face à ce que je vais faire? C'est-à-dire que ma vidéo, si ça se trouve, elle va m'amener quelque part, ou dans 5 ans, je pourrais peut-être gagner, j'en sais rien. Imagine que je gagne 1000 euros par mois déjà, rien qu'avec ça. Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre des 100 balles d'il y a 5 ans? C'est complètement dérisoire, quoi. Et le nombre de personnes qui étaient contre ce que je faisais, bah c'est l'entièreté. J'ai peut-être 2 ou 3 amis qui m'ont supporté, et c'est tout. Et là, même mes parents n'étaient pas d'accord. Tu vois, ils me disaient pourquoi tu fais ça? Fais des études, c'est plus simple, trouve un emploi stable. Ouais. Et je me rappelle d'un jour où j'étais rentré. Et c'était à l'époque où je travaillais avec toi sur le Vegan Bulk. Et j'avais relancé ma marque Open Dream, qui est fermée actuellement d'ailleurs pour les auditeurs. Et j'avais relancé Open Dream. Et sur la journée, le lancement avait hyper bien marché, tu vois. Et j'étais rentré voir ma mère et je lui avais expliqué, je lui avais dit que j'étais content. On avait fait une vidéo pour plugger Ouais. tout. C'était les meilleurs vêtements de l'univers, Ouais. on l'avait appelé. Et quand j'étais rentré, ma mère, elle était contente, tu vois. Vraiment, elle était contente, mais elle avait pas forcément souri, tu vois. Et genre, enfin bref, je lui ai fait, tu préférais que je travaille à Carrefour ou que je sois caissier à Carrefour? Et elle me dit, oui, je préférerais, ouais, ça serait plus stable. Ouais. Et j'ai dit, donc tu préfères que j'ai un emploi qui me rende pas heureux et Ah, que mais je gagne ça- un minimum de salaire, en fait. faut piger le level de, de brainwash, de croyances dans lesquelles les gens de la génération d'au-dessus et d'encore au-dessus sont keblo aussi. Hein. Putain, c'est ouf. Hein. La stabilité, c'est ce qu'ils recherchaient plus et ils ont peur pour leurs enfants, quoi, tu vois. C'est un délire. Ouais. Et genre, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, d'accord, donc le soutien, là, il est fini. En vrai, elle suit mes vidéos, tu sais. Mes parents suivent mes vidéos, ils sont contents de ce que je fais, tu sais. Mais au fond d'eux, ils préféraient que j'ai un emploi stable. Ouais. Et ce que je comprends, c'est ce qu'on disait, je comprends totalement. Mais enfin, ça, oui, mais jusqu'au gros chiffre, j'ai envie de dire. C'est que c'est cool, heureusement, quelque part, vu la difficulté des métiers qu'on fait au début, c'est qu'il y a une potentialité pour que ça gagne très bien plus tard. Mm. Disons que c'est scalable ce qu'on fait. Ouais. Il y a des métiers où dans ta carrière tu vas pouvoir doubler ton salaire, quoi, et le nôtre, on peut le centupler, ça existe, tu vois. C'est très dur, mais voilà, ça existe. Et je pense que si jamais on y arrive un jour, là, nos parents seront plus rassurés, quoi. Enfin, j'imagine. J'espère. Ce serait bien. Ce serait cool. Ouais. Mais ouais, après, c'est pour dire, genre, peu importe qui y croira ou qui y croira pas, puisque la majeure partie des gens y croiront pas. Et c'est con, mais si toi t'arrêtes d'y croire, c'est foutu. C'est complètement foutu. Et c'est débile, mais même si. Enfin, faut être raisonnable. Si t'as 75 ans, tu pourras pas être footballeur professionnel, par exemple. Ouais. Mais tu pourrais très bien être coach de football. J'en sais rien. Ouais. Et en ayant les pieds sur terre, t'as le droit d'avoir un rêve. Genre, t'as le droit de te dire, je vais être le plus grand acteur de France, tu vois. Parce que le plus grand acteur de France, il est pas né comme ça. Il a fait des années de travail. Hier, j'écoutais un podcast avec Jay Shetty et Kobe Bryant. Jay Shetty, c'est un... Pour ceux qui connaissent pas, il a commencé aux États-Unis, si je me trompe pas. Et un jour, il a entendu un moine parler dans son amphithéâtre. Et il est parti 3 ans en Inde, dans un monastère, et où il faisait juste de la méditation. Il est revenu 3 ans plus tard aux États-Unis. Et il était complètement perdu, comme un Indien dans ma ville. Ouais. Il comprenait rien de ce qui se passait. Et il s'est dit, d'accord, donc dans le monde actuel, rien ne va. Et ben, je vais me poser. Et je vais essayer de transmettre ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, il parle. Et donc, il parle avec des enseignements que tu as dans les monastères. Enfin, c'est impressionnant. Et il parlait avec Kobe Bryant. Et Kobe Bryant, il lui disait, les gens qui croient que je suis né bon au basket, ils se foutent le doigt dans l'œil. Parce que le mec, il disait, en gros, il a commencé au basket
c'était le plus naze de sa ville. Il était complètement naze. Mais il disait, franchement, moi j'y crois, je sais qu'un jour je jouerai en NBA, tu vois. Ouais. Et c'est tout. Mais en fait, c'est souvent ceux qui arrivent le mieux à travailler et qui ont donc appris à travailler qui vont s'en sortir le mieux. Mm. Après, bien sûr, il y a un bagage génétique pour les sportifs de haut niveau, il y a une prédisposition génétique, comme en muscu et tout, hein. Kobe, il était grand, par exemple, déjà, bon, ça aide. Et, mais je vois, c'est par exemple ce qui s'est passé entre moi et mon frère. Quand on était enfant, moi, je n'avais pas besoin de travailler, j'avais 20 sur 20 partout, tout le temps. Et lui, il galérait. C'était mon grand frère, tu vois. Et, ben, à partir du moment où c'est devenu un peu plus compliqué, la scolarité, vers le milieu de lycée, Ouais. moi, j'ai jamais appris à travailler. Je débarque, je me tape des 8 sur 20 et tout, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Et lui, qui a toujours trimé pour y arriver, bah, ses notes ont fait que monter jusqu'à ce qu'il rentre dans des cursus qui lui plaisent de plus en plus en plus. Et après, il a fait des très bonnes scolarités, quoi, à c'est partir vrai. lycée et au-delà. Alors que moi, c'était la catastrophe, quoi. J'étais une quiche, moi, en gros. Ah, moi, j'étais excellent jusque ouais, seconde, quoi. Moi, ça s'est arrêté, pareil, première, je crois. En première, j'ai vu mes notes descendre, mais en Ouais, flèche. pareil, Et c'est que, ouais, jusqu'à la première, t'en fous, tu travailles pas. On te dit, tu verras, ça changera en première, toi, tu fous la gueule de tes profs. Et t'as 8. Et tu te dis, ah, peut-être. Sauf que tu sais pas faire. ouais. Mais c'est sûr qu'une éthique de travail, c'est quelque chose de. C'est quelque chose d'essentiel, hein. Mm. On n'est pas obligé de te l'éduquer, cette éthique de travail. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui te dit comment faire pour travailler. Tu peux très bien l'apprendre tout seul. Mm. Mais il faut l'apprendre. À un moment de ta vie, il faut te dire qu'il faudra l'apprendre. Si tu veux plus, il faudra que tu apprennes à travailler. Parce qu'il n'y a pas de secret. Ouais. Et même dans mon domaine actuel, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, j'avais des rêves de facilité de vie, en fait. Mm. Je me disais, il y a des youtubeurs, ils sont tellement riches et tout, tu vois. C'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait, tu vois. Moi, j'avais besoin de travailler sur ma timidité, c'était le truc numéro un pour lequel je suis venu sur YouTube. Mais ça me traversait l'esprit, ces choses-là. Et en fait, j'ai été au final heureux de découvrir que, bah non, il n'y a pas de. Tu vois, aujourd'hui, je travaille énormément. Genre, Ouais. quand c'est du montage, on compte pas les heures et tout, ça s'arrête pas. Nous, on travaille la nuit, tu vois. Et heureusement, quoi. Mais je l'ai découvert sur le tas. Que, en fait, il y a pas de. Sauf exception, voilà. Tu gagnes le loto, oui, ça existe. Mais sinon, bah, faut travailler, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est bien, quelque part. C'est ce qui fait que tout le monde n'a pas accès à tout. C'est que ça se mérite aussi, quoi. Et c'est pour ça aussi que si tu trouves un travail qui te plaît, si tu trouves un travail où tu t'épanouis, ça te dérange pas de travailler. Ça me dérange pas de me lever à 9h du matin. Les gens diront, ouais, c'est tard. Mais ça me dérange pas non plus de me coucher à 2h. C'est Et ça. de travailler, en fait. Pendant cette période, le seul repos que j'ai, c'est quand j'ai pas le choix parce que mon PC il est en train d'exporter un fichier ou qu'il y a une surchauffe, tu sais. Et c'est que j'ai pas les moyens d'engager quelqu'un, et ça me sert pas encore à quelque chose, d'engager quelqu'un pour faire le travail que j'ai à faire pendant que mon PC ne fonctionne pas. Mais 100% de mon temps, il est productif. Et donc ça me dérange pas de le faire, ça me dérange pas de dire que je travaille toute la journée. Et c'est clair. Mais ce que tu viens de dire, en plus, c'est tellement vrai. Le fait de se lever tard et de se coucher tard, c'est un luxe Ouais. qu'on peut avoir, nous, de choisir, en fait. Le temps de travail est énorme quand même. Mais moi, heureusement, quoi. Parce que voilà, je supporte pas de me lever à 6 heures. J'ai l'impression que ça brise mon âme. Bah, Mais par contre, je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin, c'est pas un souci, c'est quoi. ça. Moi, en fait, je l'ai fait. Quand j'étais à Barcelone, je me levais à 6h30 du matin et je me couchais à 3h. Et je faisais des micro-siestes au travail Mm. entre deux appels, tu sais. Mais c'était infernal parce que ça me dérangeait pas en fait. Je me disais c'est le début et je découvrais un métier qui me plaît, je découvrais vraiment une passion quoi. Et le fait de me dire que je dormais 3 heures par nuit, il y avait des fois où je tombais, tu vois, et dans la journée je faisais rien à part dormir, mais sinon ça me dérangeait pas de me lever à 6h du matin et de me Ouais. coucher à 3h. Et quand la passion est plus forte que ce que ça te coûte, t'as tout gagné, quoi. Mm. C'est là que tu t'épanouis, en fait. Ouais, pour revenir à ce sujet du podcast, l'importance d'avoir un rêve, euh, faut savoir que moi, dans mon cabinet, quand j'étais hypnothérapeute, la première chose que je faisais avec tout le monde, ou presque, c'était de définir l'objectif. Mm. Parce que tout le monde arrive avec souvent une tournure très négative de leur problématique,
Souvent les gens savent ce dont ils ne veulent plus, ils savent ce dont ils veulent se débarrasser, genre je veux plus fumer, je veux perdre du poids, je veux enlever ça à ma vie, je veux quitter mon job, je veux quitter mon mari. Voilà, mais en fait ils savent pas exactement où ils vont aller. Alors ça paraît bête, parce que les gens se disent bah c'est évident. D'ailleurs j'en ai eu des haussements d'épaule Ouais. dans mon cabinet mec, c'était... Ça m'étonne pas. Ton blague. C'est ça, et moi je disais non mais considérez-moi comme le plus idiot des hommes, expliquez-moi, d'accord. Et là ils étaient obligés en fait de décrire c'est quoi leur avenir de rêve quoi, Ouais. vers où ils vont et avec du détail. Donc qu'est-ce que je vais posséder, qu'est-ce que je vais être, mon corps va être, comment je vais respirer quand je serai plus stressé par exemple. Et tu peux vraiment placer les gens dans cet état futur en fait, ça s'appelle même une futurisation, tu les places dans un corps qui a déjà changé, dans une vie qui est déjà telle qu'ils le désirent, et tu leur dis comment vous vous sentez. Tu sais, tu le dis au présent, tu les pièges un peu dans le truc, tu vois. Et ils se rendent compte qu'il y a énormément de changements, mais ça leur permet de tracer la route en fait, et de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ouais. Et pour savoir ce qui est important, et pour créer le moteur émotionnel d'un changement, puisque l'hypnose n'est pas magique, ça, tu peux pas changer quelqu'un contre son gré et tout, ça marche pas, ou alors ça marche pendant 2 secondes. Type l'hypnose de spectacle, tu oublies ton prénom, tu vois. Oui, ça marche, il y a un espèce de flou sur le prénom, la personne elle a l'impression qu'elle se rappelle plus. Mais 1 minute après, elle va s'en rappeler tout seul. Ok. Elle peut pas être bloquée là-dedans, ça n'existe pas ça. Et donc, si tu veux créer un changement durable, genre tu veux qu'un fumeur il arrête de fumer, sauf qu'il adore sa cigarette, tu vois, mais il la déteste aussi. Bah, il va falloir créer un moteur émotionnel extrêmement puissant. Et donc, relier ce petit objectif qui a l'air de rien d'arrêter de fumer avec le rêve global, le truc important qu'elle veut quérir, la vie qu'elle veut avoir, la personne qu'elle veut être. Et donc pour ça, généralement, la question que je posais toujours, c'est ok, pourquoi ça c'est important pour toi? Et la personne te hausse les épaules, tu dis bah c'est le fumer, c'est mauvais à la santé. J'ai dit ok, pourquoi c'est important pour toi d'être en bonne santé? Bah c'est évident, tu vois, tout le monde veut être en bonne santé, oui, mais toi, pourquoi particulièrement? Et là, bah écoute, j'avais des rêves d'être sportif professionnel et je peux pas là. Tu vois, et là tu commences à toucher. Et là les gens pleurent. Et là j'ai l'impression de faire mon travail, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai toujours eu beaucoup de pleurs dans mon cabinet, j'avais l'impression à chaque fois de toucher vraiment La carte sensible. voilà, au cœur du problème, et c'est toujours très riche comme moment, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Ça crée un espèce de bug dans ma tête où je me dis là il pleure, c'est bon. Et c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que des fois je me disais là on touche quelque chose quoi. Et c'est comme ça que le moteur émotionnel se crée, c'est que ouais j'arrête de fumer, ok, mais tout ce que ça va m'apporter derrière, il y a ça et ça. Et là ça devient plus facile en fait. Ça devient évident en fait. Et facile. Bah ça rejoint, c'est ce que tant que tu sais pourquoi tu fais ça, si tu fais une action, mais que tu sais où est-ce qu'elle va t'emmener au long terme, c'est beaucoup plus simple de la faire. C'est ça, le coût n'est pas le même. C'est ça, les gens aujourd'hui se concentrent sur le court terme, ils se disent ça marche pas, super, ça marche pas, d'accord, ça marchera par contre. Et c'est ça le truc. Ça marche pas encore, mais je disais. C'est comme tout, hein, c'est comme tout. Il y a Selena Gomez, elle est pas née Selena Gomez. Enfin, si, elle est née Selena Gomez. Pour le coup, ouais. Oui, pour le coup, littéralement en fait. Mais je vais dire, elle est pas née chanteuse avec une voix divine, tu vois. Elle a travaillé. Et... C'est ça, l'autotune est arrivé. On peut pas clasher Selena Gomez, mec. Non, on peut Selena pas. Gomez, on peut pas. Moi, fut un temps, je comptais me marier avec elle. Moi, je compte toujours me marier avec elle. C'est mon passe-droit. D'accord. J'ai un passe-droit, c'est Selena Gomez. Et je l'ai dit et je le reste. Selena Gomez, si tu regardes ce podcast, qui a très peu de chances d'arriver, appelle-moi. Voilà. Débrouille-toi. Tu trouves mon numéro, je veux dire. Tu es multimillionnaire, tu peux trouver mon numéro. C'est vrai que potentiellement, on doit pouvoir le trouver avec son argent. Donc voilà. On se fait un petit résumé de ce qui a été dit dans ce podcast? Oui, bien sûr. Ouais. Je te laisse le faire, t'es doué. D'accord. Donc, globalement, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur mission de vie, l'objectif principal, il y a plein de termes selon les spiritualités de chacun, mais en gros, le gros objectif, quoi. À ne pas découper en 3 mots, sinon gros objectif, on est sur toute autre chose. Ça n'a plus rien à voir, oui, automatiquement. Pour ceux qui ne sauraient pas, on vous invite à faire 2 choses. Déjà, à tester plein de choses. Ça c'est sûr, essayez. Voilà. Essayez tout ce que vous pouvez. Vous ouvrir les horizons, donc tester plein de choses, ça veut tout dire, hein. C'est-à-dire des métiers, des voyages, des rencontres. Voilà, ça va vous amener à vous votre rêve en fait, potentiellement. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que plus vous allez essayer, plus vous allez vous rendre compte de ce qui vous plaît pas. Ouais. Et c'est ça l'important. C'est pas de trouver forcément ce qui vous plaît, mais de comprendre ce qui vous plaît pas. Et petit à petit vous resserrez. C'est ça, c'est un entonnoir.
Ça se resserre et puis ça va vous tomber dessus, mais comme une envie de picher, les mecs. Et la deuxième chose, c'est de comprendre ce qui est important pour vous en termes de valeur. Donc ça, je l'ai pas vraiment dit comme ça il y a quelques minutes, mais en gros, l'un des exercices que je faisais faire à mes clients dans mon cabinet, c'était de classifier leurs valeurs. Donc, par exemple, si je te dis c'est quoi qui est capital à ta vie, moi c'est la famille, moi c'est la liberté, Ouais. moi c'est les animaux, moi c'est l'amour. Voilà, ça c'est des termes, on appelle ça des valeurs. C'est des choses qui ne peuvent pas se changer chez quelqu'un, c'est capital à leur existence. Et classifiez-les, voyez laquelle est la plus importante. Pour faire ça, vous imaginez en enlever une totalement ou en enlever l'autre totalement. Par exemple, Bini, tu préférais vivre sans aucun amour, aucune forme d'amour ou aucune liberté? Aucune forme d'amour. Voilà, donc là, ça pousse en introspection. Hein. Ça, c'est tout de suite, tu te dis, voilà. Et bah, la liberté semble la plus importante pour Bini. Donc voilà, vous classifiez vos valeurs et ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Ça vous ouvrira des horizons aussi, ça vous permettra des compréhensions. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre, Bini? De Croire en malgré toujours. l'opinion extérieure, ne pas perdre le vôtre. C'est-à-dire croire en vous et croire en ce que vous valez, même si la terre entière n'y croit pas. C'est tout. C'est tant que vous y croirez, ça paraît très cliché, mais c'est vrai en fait. Tant que tu crois en tes rêves et que tu te dis, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le fais, ça fonctionnera un jour. Ça va prendre plusieurs années, mais il y a cette phrase qui a été dite, je sais plus qui l'avait dit. C'était les gens les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent en 10. Ouais. Et c'est totalement vrai. C'est C'est-à-dire vrai. que les gens se donnent des objectifs sur un an, alors que les choses prennent des années et des années à arriver, quoi. C'est Bill Gates, il a pas fait Microsoft en un an. Ouais, c'est ça. Ayez un cap global et ayez énormément de patience. Et ayez de la persévérance quand on vous dira que c'est nul, quand on vous dira que ça n'a pas de sens, etc. Parce qu'en fait, les gens n'ont qu'une fenêtre sur votre existence, ils ne le savent pas. Quand on croit connaître quelqu'un, en fait, on se trompe. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un parce qu'il y a tout son background, toutes ses valeurs à lui, tout son passé, tout ce qui explique ce qu'il est aujourd'hui et qui fait que pour lui, une chose a du sens et pour vous, ça n'en aura pas. Donc c'est la même chose pour quand les gens viendront à vous avec de la négativité, ils ne savent pas. C'est pas forcément de leur faute. Parfois aussi, le fait que vous ayez de l'ambition ou des rêves qui paraissent un peu compliqués peut leur renvoyer à eux-mêmes leur manque d'ambition, le fait qu'eux, ils ont fait une croix sur leur rêve à eux. Et donc, malgré eux, parfois c'est très bienveillant, ils font pas exprès, mais ils vont être obligés de vous rabaisser, en fait, tout simplement, parce que ça les renvoie à leur propre échec. Donc, pour toutes ces raisons-là, gardez le cap, ayez de la patience, et faites-vous quand même un auto-feedback. Soyez pas dans la désillusion non plus au bout de... Je sais pas si le mot est bon, c'est délusionnal en anglais. Bah, c'est ouais. Soyez pas naïf non plus. Voilà. Mais ne croyez pas que vous pouvez voler en faisant flap-flap avec vos mains, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. Il va falloir flapper violemment, quoi. Il va falloir y aller. Hein. Ouais. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté ce podcast, de l'avoir regardé pour l'instant sur YouTube. Le podcast continue sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Stitcher, Podcast Addict et autres. Dans la partie seulement audio qu'on met sur les plateformes de streaming comme Deezer, etc., soit on traite une question qui nous a été posée, ou même plusieurs, ça dépend, soit on continue à approfondir le sujet qu'on traite aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ces plateformes-là sont gratuites. Hein. Si jamais vous n'avez pas de compte, vous aurez juste un peu de publicité parfois entre deux podcasts ou de musique, mais vous pouvez aller voir gratuitement. Et encore, je crois que tu peux regarder tous les épisodes sans avoir une pub. T'auras une pub en changeant d'épisode de 10 secondes. Ouais. Et je pense que c'est bien, tu vois. Et donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Si ce podcast t'a plu, tu peux t'abonner aussi sur les plateformes audio, hein, sur Deezer, Spotify, un peu partout. Dis-nous en commentaire un des sujets que tu voudrais traiter ou des questions que tu te poses, puisqu'on a tous des questions qu'on se pose au fond de nous. Et tu peux même les poser anonymement si ça te fait plaisir, tu vois. On sera ton psychologue de manière cheap, car nous savons faire cette chose. Nous sachons. Et nous sommes... Voilà, merci à tous et à tout de suite sur les plateformes de streaming audio. À tout de suite. Bisous tout le monde. Ça a donné du sens à mon travail, puisqu'avant j'avais pas eu accès à ce feedback en réel, quoi, des vraies personnes faites de chair et d'os qui sont là et qui me disent que j'ai touché leur cœur, quoi.